Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième édition du Popcorn Show. Donc nous sommes en décembre, nous reviendrons donc sur tous les films que j'ai vus en novembre. Si vous voulez voir l'édition précédente, donc qui concerne les films que j'ai vus en octobre, je vous laisserai le lien dans le petit i. Et je vais commencer sans plus attendre puisque comme le mois dernier, j'ai quand même vu pas mal de films, donc ça risque de prendre un petit moment. Comme vous avez vu sur ma tête et sur la miniature probablement, on va quand même pas mal parler de super-héros ce mois-ci. Je vais essayer de me recoiffer correctement parce que voilà, je l'avais gardé après la miniature mais je suis pas sûre que ce soit nécessaire pour l'ensemble de la vidéo. Le premier film que j'ai vu ce mois-ci, c'est le dernier Thor, donc sous-titré Ragnarok de Taika Waititi. Et je dois avouer que j'y suis allée plutôt pour suivre des amis parce que je n'ai vu ni le 1 ni le 2, il me semble qu'il y en a deux avant celui-ci. Donc voilà, j'étais pas forcément prédisposée à aller voir le 3, mais j'y suis allée. J'ai pas trop mal aimé. Oui, c'est vraiment très nuancé comme propos. Mais voilà, c'est un film bien réalisé, parfois un peu drôle, parfois épique. Enfin voilà, un film de super-héros un peu, je dirais, classique. Et la seule chose que je me suis vraiment dit pendant le film, c'est que c'était long. Alors oui, les films de super-héros sont longs en général, mais là en fait j'en voyais pas le bout. Normalement dans ce genre de film on a une intrigue principale et des petites intrigues qui viennent ponctuer le récit, sauf que là des petites intrigues qui viennent ponctuer le récit, il y en a 1 million j'ai l'impression. Donc en fait à chaque fois qu'on résolvait une des intrigues, je me disais mais wow, combien va y en avoir encore? Donc pour moi c'était vraiment ultra long et je me demandais vraiment quand est-ce qu'on allait arriver au combat final. Donc voilà, en soi c'est pas vraiment un mauvais film, mais pour moi il y avait trop d'intrigues secondaires en fait. Le deuxième film que j'ai vu ce mois-ci, c'est Logan Lucky de Steven Soderbergh et le pitch, c'est deux frères qui sont pas forcément hyper intelligents et qui ont un genre de malédiction sur leur famille, qui essayent de monter le casse du siècle, à savoir voler les recettes d'une grande course automobile, en gros, qui est hyper connue dans le pays, etc. Et pour ça, ils ont besoin d'un mec qui est en prison. Décidément, il y a pas mal de films en ce moment où il y a deux frères qui essayent de faire un braquage. Enfin bref. J'ai beaucoup aimé ce film, on passe un très bon moment, c'est drôle quand il faut, c'est sérieux quand il faut, on a un peu le stress quand il faut, donc vraiment rien à dire, en plus le scénario est hyper bien ficelé, et on s'attend pas vraiment à la fin du film, donc ça c'est plutôt cool. Et gros point fort, c'est son casting, hein. Clairement on a Daniel Craig, Channing Tatum et Adam Driver. Donc Adam Driver qui est un peu moins connu, qui est le nouveau méchant de Star Wars. Et les trois donnent vie à des personnages complètement différents et qui s'agencent bien entre eux. Enfin voilà, j'aime beaucoup l'interaction entre les personnages et tout, c'est hyper intéressant. Et il y a un rôle féminin qui n'est pas très connu, je me souviens plus du nom de l'actrice. Bref, si vous voulez voir un film et passer un bon moment, je vous le conseille clairement. Le troisième film que j'ai vu, c'est Carbone avec Benoît Magimel et Gringe notamment, parce qu'il y a d'autres acteurs qui sont un peu connus dans le film, et on parle encore d'arnaque. Oui, je vais voir beaucoup de films comme ça, mais promis, je ne prépare pas de braquage dans un futur proche en tout cas. En gros, c'est un mec joué par Benoît Magimel qui est en train de perdre son entreprise et pour gagner des thunes, il va monter un genre d'arnaque à la TVA. Et pour ça, il va s'entourer de deux frères, leur mère et quelques autres personnes pas forcément recommandables. Et ça va mal tourner au bout d'un moment, forcément. C'est un film hyper prenant, très bien réalisé. D'ailleurs, j'ai pas dit par qui il était réalisé, il est réalisé par Olivier Marchal. Et en fait, je saurais même pas quoi vous dire forcément de plus parce que j'ai vraiment été tellement prise dans le film que j'ai pas forcément de remarques hyper constructives à faire en plus. Encore une fois, le scénario est hyper bien ficelé et les intrigues secondaires sont vraiment assez prenantes aussi, donc c'est vraiment super intéressant et voilà, enfin en fait je vous le conseille tout simplement parce qu'il est vraiment top. Je voulais le faire en début de vidéo cette fois mais j'ai complètement oublié. Je voulais vous parler de deux films que j'ai vus avant le mois de novembre mais qui sont sortis en novembre. Donc le premier c'est Le Musée des Merveilles de Todd Haynes qui, il me semble, était en sélection officielle au Festival de Cannes et je l'ai vu en reprise à Paris, donc c'était environ vers le mois de mai-juin quoi. Et je voulais vous en parler puisque mes souvenirs sont quand même plutôt frais dans le sens où c'est pas un film en fait que je vous conseille de voir au cinéma. C'est vraiment hyper rare que je dise ça, mais pour celui-ci, je trouve qu'il est intéressant, que l'histoire est intéressante. En gros, ce sont deux enfants sourds à deux époques différentes qui s'en vont de chez eux pour découvrir quelque chose. Donc dans le cas du petit garçon, il me semble qu'il part à la recherche de son père, plus ou moins, et la fille, elle part à la rencontre d'une actrice qu'elle admire, en gros. En termes de casting, on a Julianne Moore qui est connue, et je crois que c'est tout. Si je vous conseille de ne pas le voir au cinéma en fait, c'est que je considère que c'est un film intéressant dans le sens où ce sont deux enfants et deux époques qui se répondent
mais que le film prend énormément son temps et que c'est vraiment très compliqué de rester concentré en fait. Personnellement, j'ai vraiment eu tendance à m'ennuyer et peut-être carrément des fois décrocher du film tellement juste j'avais envie de faire autre chose quoi. Donc en fait, je vous conseille de le voir chez vous parce que comme ça, vous pourrez mettre pause, partir faire autre chose et revenir et finir de le regarder parce que voilà, je le considère quand même intéressant. En termes de scénario, c'est intéressant et en termes d'esthétique, c'est intéressant. Donc voilà. Le deuxième film sorti en novembre mais que j'ai vu avant, c'est Thelma de Joachim Trier et j'ai tellement aimé ce film les gars. Pour le pitch, je vais essayer de pas trop vous en dire. En gros, c'est Thelma qui va quitter la campagne et donc ses parents pour aller faire ses études dans une ville plus grande. En termes de casting, il n'y a pas forcément des gens qu'on connaît, enfin en tout cas pas en France. Et peu après la rentrée, elle va commencer à faire des crises d'angoisse mais de folie et donc elle va essayer de comprendre d'où ça vient. Et il va peut-être s'avérer qu'elle a plus ou moins des pouvoirs. Voilà. En parallèle de toute cette histoire de crise d'angoisse, on a tout ce qui est dans la vie étudiante, c'est-à-dire les soirées, les sentiments, les gens qui se moquent, tout ça, enfin on a un peu un background comme ça étudiant, donc c'est assez sympa à regarder. Par contre, clairement, je le déconseille aux plus jeunes d'entre vous parce que ce soit en termes de scènes d'analyse médicale que de scènes un peu sexuelles et tout ça, c'est pas forcément adapté. Voilà, il y a des trucs un peu bizarres qui se passent et voilà. Pour en revenir au film, j'ai énormément aimé, d'une part parce que l'esthétique est incroyable, enfin le travail sur les images et tout c'est fou, et d'autre part parce qu'en termes de scénario, on a quelqu'un qui a des pouvoirs, donc qui pourrait s'apparenter aux super-héros des grosses productions, mais on n'est pas du tout là-dedans, on est dans un côté beaucoup plus réaliste de la chose, qui fait qu'on peut tellement mieux s'identifier au personnage, en fait c'est un peu étrange. Là où pour moi il me paraît totalement d'avoir un Batman pour de vrai dans une ville, même si le mec s'entraîne à fond et tout, enfin pour moi c'est vraiment pas trop plausible, alors que Thelma on a tellement l'impression que ça pourrait être vrai. Voilà, j'ai totalement accroché, j'ai totalement aimé et je vous conseille à 200% ce film, il est incroyable. Je parlais de Batman, on va donc passer à Justice League qui a donc été réalisé par Zack Snyder en très grande partie on va dire, qui a ensuite laissé quelqu'un d'autre finir son taf et j'ai beaucoup aimé le film. Là, contrairement à Thor, j'ai rien à dire, j'ai adoré le film, l'esthétique était folle, les scènes d'action, j'ai kiffé et voilà, j'ai entendu certains dire que tous les personnages n'étaient pas assez bien développés. Moi j'ai trouvé que franchement ça allait, sachant qu'on aura des films en fait qui parleront de ces personnages potentiellement dans le futur. Je voyais pas l'intérêt de les surdévelopper dans ce film, surtout que Flash est tellement drôle, enfin je l'aime trop, je m'identifie trop au personnage, je l'aime trop. Et j'ai entendu aussi que le méchant, ils auraient pu trouver un autre méchant plus impressionnant, mieux et tout ça. Mais moi je trouve que par rapport justement à l'introduction de tous les personnages qu'il y a dans le film, c'était pas forcément nécessaire de mettre un méchant qui était vraiment ultra fort et qui aurait peut-être justement relégué ces personnages secondaires, pas assez développés selon certains, à un rang vraiment hyper secondaire. Donc je trouve que c'est vraiment bien équilibré et il y a des personnages que j'ai juste tellement envie de découvrir maintenant. Aquaman on le voit pas trop dans le film mais je le sens intéressant, donc j'ai très envie de savoir ce qui va se passer après. Et Flash quoi. Flash, il m'a juste tué dans ce film, je l'aime trop, voilà. Donc encore une fois, c'est un film que je vous conseille. Il y a pas mal de films que je vous conseille ce mois-ci par rapport au mois dernier quand même. Et le dernier film que j'ai vu ce mois-ci, et malheureusement je ne pense pas que vous pourrez le voir en salle, c'est le documentaire Avicii True Stories, donc de Levan Tsikurichvili. Voilà, je pense que c'est un de ses potes, hein, personne ne le connaît clairement. Donc qui est un documentaire sur Avicii et qui est sorti le 20 novembre et il y avait une séance unique dans pas mal de cinémas à 20 h le 20 novembre, donc je ne pense pas qu'il y aura d'autres séances au cinéma. Je l'ai trouvé pas mal intéressant dans le sens où on voit que quand ils ont commencé à prendre des images d'Avicii et de ses tournées etc, ils s'attendaient pas franchement à ce qui allait se passer après et donc à ce que l'intrigue, entre guillemets, bon, je sais pas si on peut parler d'intrigue dans la vraie vie, mais ne s'attendaient pas à ce que le film tourne autour de ce qui est développé dans le film. Voilà. En fait, vous devez sûrement le savoir, donc je vais développer un peu plus. Avicii a décidé de ne plus faire de concerts et donc du coup là on a toute l'explication en fait, parce que bon il a expliqué un peu sur ses réseaux sociaux etc, mais là on a vraiment l'explication approfondie et on le suit pendant des années en fait, donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant sur ce point de vue parce que moi personnellement, après je sais pas si c'est ça vraiment la motivation de départ, mais j'avais l'impression qu'en gros ils avaient commencé à filmer les images juste pour faire un genre de reportage sur la tournée d'Avicii et qu'au final ça s'est détourné vers un autre sujet qui est donc les angoisses d'Avicii quoi.
Donc voilà, je pense que c'est un bon documentaire, 1 si vous adorez Avicii, 2 si vous aimez bien l'univers des DJ, tout ça, 3 si vous êtes tout simplement curieux. Après, pour les autres, c'est pas non plus un incontournable, je vous le cache pas. Bon et bien voilà, c'est tout pour les films que j'ai vus au mois de novembre, enfin c'est tout, on se comprend. Comme le mois dernier, n'hésitez pas à vous me dire les films que vous avez aimés ou moins aimés dans les commentaires, je lirai ça avec grand plaisir. Et en attendant la prochaine édition, je vous fais des bisous.